8h29, bienvenue à tous. Merci de démarrer votre journée avec nous dans la matinale CNews. L'actualité, une nouvelle fois marquée ce matin par les violences de ce week-end en marge du mouvement des Gilets jaunes. Et nous sommes avec vous, Florian Philippot, président des Patriotes, invité de ce journal. On va parler tout d'abord de Christophe Détinger, qui est toujours en garde à vue ce matin. Il peut rester pendant 48 heures en garde à vue. Il est ce boxeur qui a agressé des gendarmes samedi dernier. Sachez qu'une cagnotte a été lancée pour aider Christophe Détinger à se défendre et notamment à payer les frais de justice. Et près de 115 000 € ont déjà été récoltés. On vous pose la question ce matin, est-ce que cela vous choque? On vous pose la question sur le compte Twitter de CNews et vous dites... Non, nous ne sommes pas choqués à 57%. Oui, nous le sommes à 43%. Avant d'entendre votre avis, Florian Philippot, on va écouter Muriel Pénicaud, qui était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach à 7h20 dans cette matinale, la ministre du Travail, qui s'est indignée contre cette cagnotte. Écoutez. Donner de l'argent pour la violence. Qui est-ce qui soutient le gendarme qui s'est fait tabasser, là, qui a été attaqué? Moi, encore une fois... Ces gens-là, ils ne peuvent pas être parents. Comment ils peuvent dire à leurs enfants, comment ils peuvent dire aux jeunes, voilà, le modèle, c'est la violence, il faut donner de l'argent pour la violence. Moi, j'avoue qu'en tant que républicaine, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter. Ouais. Et donc, je me désole. Florian Philippot, comment vous jugez, vous, cette cagnotte Litchi organisée pour aider Christophe Détinger à payer les frais de justice, entre autres? Du point de vue du gendarme attaqué et de sa famille, évidemment que c'est choquant. Ça, je pense que chacun sera d'accord. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Vous savez, il y a toujours des phénomènes qui se produisent, il faut expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a deux explications. D'abord, il y a le deux poids, deux mesures. Mme Pénicaud s'indigne, mais quand on a M. Benalla qui se balade tranquillement, alors que lui, il a boxé des manifestants le 1er mai, qu'on nous racontait n'importe quoi sur les sanctions, sur le passeport diplomatique, etc., évidemment, les gens, au bout d'un moment, commencent à s'énerver. Ils sont choqués. Et ce deux poids, deux mesures en République, en régime macroniste... Je ne comprends pas. Vous relativisez cette agression. Il y a très clairement une agression contre un gendarme. Pourquoi et vous faites un... Dès qu'on essaie d'être un peu subtil, vous venez avec vos gros sabots en disant vous relativisez une agression. Absolument pas. Je ne relativise pas l'agression. Il sera jugé, il l'a dit lui-même, il regrette. Il a fait un geste absolument inadmissible et il doit être jugé selon toute la rigueur de la justice. C'est une évidence. Ça, mes propos sont extrêmement clairs là-dessus. Mais j'essaie d'expliquer... Mais il y a un mais... non, mais quand on a 115 000 € et peut-être que ça va durer encore 40 jours, peut-être on va arriver à quoi, 1 million d'euros. Au bout d'un moment, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi vous avez 57% ce matin 57% de gens qui vous répondent, ils ne sont pas choqués. Moi, j'essaie d'expliquer pourquoi je pense le deux poids, deux mesures. Vous avez M. Benalla. Et deuxièmement, je pense que ce qui se passe aussi dans ces manifestations, il y a beaucoup de monde qui va. Y compris des gens chez nous, des adhérents, des militants, des patriotes, et ils se prennent toute la journée du lacrymo, alors qu'ils n'ont rien fait, du gaz lacrymo, ils se prennent des coups de matraque, ils se prennent ils sont poussés, etc., de manière alors inadmissible. Il y a plein d'images sur les réseaux sociaux. Et ça, vous voyez, ce qui se voit là, je pense que c'est une dégradation phénoménale de l'image de la police. Et ça me désole à un point, parce que, vous voyez, on a tous été, on a fêté, enfin, on n'a pas fêté, on a célébré malheureusement, on a tous sauf fêté, mais on a célébré les 4 années de Charlie Hebdo. On se souvient du soutien qu'il y avait pour les forces de l'ordre et pour la police à ce moment-là. Et là, parce que le gouvernement laisse certaines brebis galeuses être extrêmement violentes parmi les rangs de la police, qui déshonorent les 99% de policiers qui sont parfaitement républicains et parfaitement professionnels, eh bien, une image de la police est en train de se dégrader, est en train de s'installer, qui est une image négative. Et ça explique pourquoi il y a cette solidarité avec ce monsieur qui, pourtant, a fait quelque chose d'inadmissible et doit être évidemment jugé et puni pour cela. On a entendu vos explications, voilà. Justement, parce que vous dites que ça explique. Désolé, je suis obligé de rentrer un peu dans la subtilité. Est-ce que vous soutenez ou pas cette initiative, oui ou non? Non, j'ai pas donné d'argent, si c'est votre question, et je donnerai pas d'argent dans cette cagnotte. Maintenant, elle a le droit d'exister. Voilà, elle a été lancée, je crois, par sa famille et par ses collègues. Elle a le droit d'exister. Vous restez bien sûr avec nous. Hein. On va écouter à présent la version des gendarmes qui ont été attaqués sur cette passerelle Léopold Sédar Senghor par Christophe Détinger, entre autres. Ils ont livré leur version des faits. Ils ont été profondément marqués par ce qu'ils ont vécu. Pierre est gendarme, victime de ces violences, lui, continue de dissocier les casseurs des gilets jaunes qui, dit-il, manifestent pacifiquement. Ils ont besoin de violence, dans ce cas-là, ils font comme le boxeur, ils s'inscrivent, ils prennent une licence et puis ils vont boxer. Après une manifestation, c'est une manifestation qui est normalement pacifiste, donc les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes ne sont pas violents, parce que dès l'instant où on commence à faire des sommations, ils s'en vont tout de suite.
Et les gens qui restent, ce sont ceux qui ont envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. Et hier soir, le Premier ministre a présenté un nouvel arsenal du gouvernement pour lutter contre les casseurs. Regardez les principales annonces. Un dispositif de sécurité renforcé samedi prochain. 80 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 dans la capitale. Une nouvelle loi anti-casseurs avec fichage des personnes violentes. C'était réclamé par les syndicats de police. Ce sera inscrit dans cette loi. Et puis, des sanctions pour les manifestations. Les organisateurs, en tout cas, des manifestations non déclarées. Édouard Philippe, qui a également prévenu que désormais sera appliqué le principe casseur-payeur. Ce pas ceux qui remettent en cause les institutions qui auront le dernier mot. Enfin, personne ne peut accepter l'idée que de façon totalement, en toute impunité, des gens disent on n'est pas d'accord, donc on va casser. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ceux qui cassent, ils ne se posent même pas de la question de savoir s'ils sont d'accord ou pas. Ils viennent pour casser, parfois ils viennent pour piller, parfois ils viennent aussi, et disons-le clairement, Monsieur Boulot, pour remettre en cause les institutions. Le Premier ministre qui hausse le temps, Florian Philippot, le principe casseur-payeur, vous le soutenez? C'est le seul principe dans ce qui a été annoncé que je soutiens. Casseur, payeur, une fois qu'on l'a bien identifié, qu'il est jugé, oui, évidemment. Ça me paraît naturel. C'est pas au contribuable de payer la casse. Qu'est-ce qui vous gêne dans les autres mesures? D'abord, ce qui me gêne, c'est le principe. On a le Premier ministre de la France qui vient aux 20h TF1 et qui ne parle pas une seule seconde du problème de fond. Parce que s'il y a des manifestations et un mouvement aussi inédit, c'est qu'il y a un problème social, il y a un problème de revendication démocratique et de souveraineté populaire. Et alors lui, il passe complètement à la trappe, pas une réponse, pas un mot là-dessus. Au contraire, on essaie de faire peur en quelque sorte, en disant on va serrer la vis sécuritaire, vous allez voir ce que vous allez voir samedi, on va se lâcher. Enfin, tout ça est irresponsable. Sur les casseurs, faites-moi rire, ça fait nous des années. Nous, aux Patriotes, on demande depuis très longtemps qu'on contrôle nos frontières nationales, que les racailles soient appréhendées, on les connaît, qu'on aille vider les armes dans certaines caves de certaines banlieues, tout ça est connu, ça n'est pas fait. Alors aujourd'hui, sous prétexte en réalité de criminaliser un mouvement social qui est à 99% pacifique, on nous annonce des mesures soi-disant de fermeté. Je pense que c'était un peu facile, la ficelle est un peu grosse, voilà, c'est-à-dire agiter l'argument sécuritaire pour éviter de parler du problème social, du problème du salaire, du problème de la retraite, du problème aussi de cette revendication forte de pouvoir s'exprimer, du référendum d'initiative citoyenne, de souveraineté populaire, d'ouvrir un grand débat sur le problème de l'Union européenne et que ça pose, le problème que ça pose pour notre démocratie et pour notre modèle social. C'est ça dont devrait parler le Premier ministre de la France. Eh bien non, il préfère parler de sécurité et à la limite les images de désordre l'arrangent bien. Une question de Gérard Leclerc. Oui, quel est le rapport entre l'ouverture des frontières et un fichier pour ceux qui viennent casser? C'est-à-dire que de manifester. Vous avez les casseurs professionnels. Et ils viennent de l'étranger? Beaucoup. Les Black Blocs, oui, beaucoup. Et moi, j'étais le 1er mai. Vous savez, le 1er mai, il y avait déjà 2000 Black Blocs. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les Gilets jaunes. Dans les rues, ils avaient saccagé déjà la manifestation. Il y en a beaucoup qui venaient d'Allemagne, qui venaient des Pays-Bas, qui venaient d'Angleterre. Et on avait Dans ceux qui ont été interpellés, dans les Gilets jaunes qui ont été interpellés, enfin, du moins, des manifestants de Gilets jaunes qui ont été interpellés, il n'y a pas spécialement des étrangers. Non, mais ou des je casseurs. parle des casseurs professionnels. Si soi-disant on vise les casseurs, alors il faut qu'on contrôle nos frontières nationales, sinon on fait n'importe quoi, y compris nos gares et les points d'entrée sur le territoire. Quant aux Gilets jaunes interpellés, vous savez, certains ont été interpellés parce qu'ils avaient un gilet jaune. Donc quand on va à une manif de gilets jaunes, c'est un peu logique qu'on ait un gilet jaune dans son sac. Ou ils ont été interpellés parce qu'ils avaient des lunettes de piscine. Et ils ont été mis en garde à vue pendant 24 heures. Donc ça, pour moi, ce ne sont pas des casseurs. Ouais, c'est ça le problème. C'est le règne de l'arbitraire. Dans l'actualité également, ces deux recrues en provenance des Républicains pour le Rassemblement national. Ça devrait être officiel à partir de demain. Il s'agit des anciens députés Thierry Mariani et Jean-Paul Garot. Ils vont faire la campagne des européennes. Est-ce que ce sont des belles prises de guerre, comme on dit, Gérard? Oui, absolument. C'est Marine Le Pen qui annoncera la liste des 12 premiers noms pour les européennes, avec donc effectivement ces prises à l'ennemi, les Républicains. Thierry Mariani, il a été député les Républicains du Vaucluse et puis ensuite des Français de l'étranger, une vaste zone comprenant notamment la Russie de Poutine, dont il est un défenseur. Et puis Thierry Mariani, qui, ça c'est plus symbolique, a été ministre de Nicolas Sarkozy et était le fondateur du courant assez droitier, à droite populaire, qui plaidait pour un rapprochement avec le Rassemblement national. Et puis il y a Jean-Paul Garot, autre député, ancien député Les Républicains de Gironde, qui lui, dès 2012, évoquait des convictions communes avec le Front National. Donc deux débauchages, seulement d'un certain point de vue, on pourrait dire. C'était attendu. Et pour l'instant, donc les dégâts sont limités pour les Républicains. La liste du Rassemblement National
sera mené par Jordan Bardella. Il présente beaucoup d'avantages. D'une part, il marque le renouvellement. Il n'a que 23 ans. Deuxièmement, il est issu d'un milieu modeste, d'un département populaire, la Seine-Saint-Denis. Enfin, s'il a gravi rapidement les échelons, il était militant dès 16 ans, il ne fera pas d'ombre à Marine Le Pen qui compte bien mener personnellement la campagne des Européennes. Merci Gérard. Florian Philippot, pourquoi est-ce que Thierry Mariani et Jean-Paul Garot ne rejoignent pas les Patriotes mais le Rassemblement national? Peut-être parce qu'ils ont voté le traité de Lisbonne tous les deux en 2008. Deux parlementaires qui ont voté le traité de Lisbonne contre la vie des Français et qui se retrouvent aujourd'hui au Rassemblement national. Moi, j'en veux pas aux Patriotes. Je vous le dis, j'en veux pas aux Patriotes. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Je préfère ouvrir à des Françaises et des Français qui sont sur les ronds-points aujourd'hui plutôt qu'à d'anciens ministres sarkozystes qui ont voté contre la vie des Français. D'ailleurs, M. Mariani, en 2006, dans un rapport, disait qu'il fallait être fier de l'immigration de travail en France. C'est pas très Rassemblement national tout ça, c'est un peu de la tambouille. Merci Florian Philippot d'avoir répondu à notre invitation ce matin dans la matinale CNews. On en vient à Carlos Ghosn qui est passé devant un tribunal au Japon. Il s'est exprimé, Carlos Ghosn. Il est apparu amaigri, vous le voyez sur ce dessin. Il n'y a pas d'image car il n'y avait pas de caméra dans ce tribunal. Le PDG de Renault qui a livré sa version des faits. Il dit être faussement accusé et détenu de manière injuste. J'ai agi avec honneur, légalement et avec la connaissance et l'approbation, ce qui est très important, des dirigeants de la compagnie. Muriel Pénicaud a demandé ce matin sur CNews, la ministre du Travail, que l'on respecte la présomption d'innocence du PDG de Renault. Et je ne me permettrai pas d'intervenir dans un dossier de justice en France. Je ne peux pas le faire non plus dans un autre pays. Le plus important aujourd'hui, c'est que cette présomption d'innocence soit respectée et que on veille à l'alliance Renault-Nissan. Il y a beaucoup d'emplois à la clé, il y a beaucoup de sujets économiques et sociaux pour l'instant. C'est pour ça qu'il reste responsable de Renault. Si, bien sûr, opérationnellement, il est remplacé, puisqu'il n'est pas, pour l'instant, en mesure de gérer l'entreprise. Mais il faut toujours respecter la présomption d'innocence. Cette saison, la grippe arrive. En tout cas, elle est là. Tous les conseils de Brigitte Millot, c'est tout de suite.